Mesdames et messieurs béliers, bonjour, voici votre tirage du 15 au 30 janvier 2024. Allez, grosse date, bien sûr, le 21, Pluton rentre en Verseau et ceci pour 19 ans et bien sûr ça va influer tous les signes. Pour le bélier, on parlait de grande transformation, ça commence tout de suite. C'est-à-dire que beaucoup de béliers déjà ont fait un check dans leur tête et sont en train d'effectuer un gros nettoyage intérieur et extérieur. Bien, on est dans je me prends pas la tête là pendant ces 15 jours. Vous verrez arriver donc l'énergie, l'énergie déjà auprès des personnes autour de vous, mais aussi à vous, comme c'est tous les signes qui sont impactés. Et le bélier fait un tri énorme là pendant 2 semaines. Donc on va voir un petit peu maintenant en cartomancie comment ça s'amène pour vous. On va regarder la carte qui vous suit tout au long de ce tirage. Si vous êtes ascendant Verseau au signe lunaire Verseau, je vous conseille de regarder donc Verseau 2024 ou Verseau du 15 au 30 janvier pour compléter avec votre ascendant ou votre signe lunaire. Allez, c'est parti. Bon, eh bien, vous l'avez aussi. Donc, Capricorne l'avait, Verseau l'avait, ce qui est normal puisque Pluton sort de Capricorne pour rentrer en Verseau. Et vous l'avez aussi, cette carte. Donc, c'est la lame qu'on ne nomme pas chez les tarots de Visconti, mais c'est la lame dans les tarots de Marseille, donc vue comme la mort, la transformation. Et on en parlait avec les béliers, grosse transformation en cours pendant ces 2 semaines. Inconscient, conscient, voulu, non voulu. C'est-à-dire que toute l'énergie se prépare autour du bélier à se transformer et ce qui va amener le bélier donc à se transformer. Pour les plus réticents d'entre vous, ça ne fait que freiner. Mais si vous avez besoin d'un temps, encore une fois, pour cette grande transformation, bien sûr, chacun son timing, mais vous verrez qu'autour de vous, beaucoup de choses se transforment. Et comme un bon bélier, effectivement, on part dans le feu, on y va quoi qu'il arrive. Donc, cette grande transformation passe bien sûr par un tri, comme je l'expliquais pour vous. Vous, c'est beaucoup le tri. Et le Verseau, c'est un signe ami pour vous. Donc, il y a des choses qui se font dans la transformation, mais dans le temps. C'est-à-dire que tout ce qui se transforme là, tout ce qui va voilà, en énergie, va être pour un bon long, pour certains d'entre vous, selon, bien sûr, encore une fois, votre ascendant. Voyez donc vos ascendants, les vidéos, et on va parler de ça avec vous, les béliers, pendant quelques temps. Parce que là, moi, en tout cas, ça commence par le tri, le grand nettoyage et le non-prise de tête sur beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses, même sur lesquelles on se prenait peut-être la tête à l'époque. Eh bien là, il y a un lâcher-prise total chez le bélier. Ok, on va le garder de côté et on y va avec l'oracle des fées et des lutins. Hop, hein. Tiens. Et allez, on y va. Bien, la fée des bois, on parle de cœur. Donc ça, de toute façon, on est dans l'énergie parce qu'en février, on parlera beaucoup des amours, les béliers. Là, on est en moment de tri, de lâcher prise et de non-prise de tête. Donc limite, l'effet n'est pas encore vraiment là. Mais si on m'en parle déjà, c'est que oui, dans les 15 jours déjà, la transformation à partir de la pleine lune sera déjà là au niveau cœur. Donc février, on est sous le signe du cœur. Fin janvier, on est encore dans tout ce qui est le triage. Mais là, il y a beaucoup de choses qui se passent au niveau émotionnel, les béliers, et là aussi il y a un tri. C'est-à-dire que les bonnes, les mauvaises énergies à voir, à trier, qu'est-ce qui me rend bien, qu'est-ce qui me rend en tout cas dans mon corps de bélier, c'est-à-dire dans l'action. Qu'est-ce qui me freine, qu'est-ce qui me résigne, encore une fois, sur laquelle donc je n'ai aucun impact. Alors, parce que si vous avez un impact, ça c'est autre chose, mais si vous l'avez pas, non, là je laisse tomber, d'où le lâcher prise. Donc tout ce qui est au niveau du cœur, tant que votre cœur en parle, eh bien c'est bon pour vous. Lorsque le cœur n'en parle plus, soit on le transforme donc en tout ce qui est confort matériel et travail, soit on laisse tomber. C'est-à-dire que l'énergie que vous sentez, si vous sentez que vous ne pouvez pas la transformer en autre chose, il y a un lâcher prise énorme chez le bélier. Ok, bien, créature légendaire. On est aidé, alors invisible, visible, beaucoup, les béliers aussi, et les créatures légendaires. Donc ça veut dire que chaque décision que vous allez prendre de votre côté
il y a un effet qui se fait. Je vous invite à regarder Bélier 2024, surtout sur Argos, donc les Argonautes, mais regardez bien parce qu'il y a toute une équipe qui vous suit. Vous avez cette façon bien à vous, les béliers, de faire quelque chose que d'autres n'ont pas peut-être la capacité de faire. Donc on vous suit là-dessus. C'est-à-dire que le fait de lâcher prise, c'est pas pour tout le monde. Et même il y a des béliers, bien sûr, qui vont me dire, ah, moi pour lâcher prise, c'est très très compliqué. Mais là, il y a quelque chose qui force pour lâcher. Et plus vous êtes léger, les béliers, mieux c'est. Et on vous entoure. Plus c'est lourd, encore une fois, et là l'énergie s'en va. Lorsque vous allégez un maximum de choses, on vous suit. Alors, si c'est professionnellement que vous gérez des équipes, lâchez prise sur des choses où les équipes se mordent les doigts, carrément. C'est-à-dire que insoluble le truc, et puis de toute façon, à un moment, il va falloir changer les choses. On lâche prise là-dessus, on se concentre que ce qui élève, en tout cas plus aérien, si j'ose dire. En famille, c'est pareil. Tout problème qui, pour l'instant, ne peut pas être solutionné ou il faudra voir un petit peu plus tard, on lâche prise, on passe à autre chose, on garde ça dans un tiroir, bien sûr, mais quoi qu'il arrive, comme on fait, on trie. Là, on prend la bonne énergie et on essaye donc d'élever tout le monde avec soi. Donc, plus aérien. Encore une fois, le bélier. Là, on est moins sur un effet terre, un effet feu, on est plus dans l'air. Donc, on y va, on emporte cette énergie avec nous et on la fait bénéficier donc à d'autres personnes qui sont autour. Attention à l'effet inverse surtout, puisque là, ça parle du cœur. Donc, il y a des choses peut-être émotionnelles qui peuvent être lourdes. Et là, encore une fois, quand vous sentez que c'est trop lourd et que vous n'arrivez pas à solutionner, on met dans une case, pas de problème, parce qu'à un moment, on va trouver la solution, on met dans une case et on ne trouve que ce qui est léger. Je dirais pas que c'est tout ce qui est facile, mais en tout cas, tout ce qui est réalisable. Et plus vous faites des choses réalisables, plus on vous suit. Ok. Et puis la forêt enchantée. Donc j'ai beaucoup de monde autour de vous, les béliers, et j'ai surtout cette façon bien à vous de rentrer en intérieur. L'extérieur, c'est l'aimant en fait. L'extérieur n'est fait que si votre intérieur est propre. Alors propre, c'est très dur d'avoir un intérieur très propre, ça c'est clair. Mais je veux dire, plus vous êtes allégé, et je vraiment dessus, puisque j'ai ce changement, j'ai cette carte qui se nomme pas, plus vous allégez de choses dont vous n'avez aucun impact, plus votre méditation profonde se fait, et plus le travail se fait. Et c'est là où on vous suit. Donc gardez vos objectifs. On vous perd pas de vue. Il y a de l'aide autour de vous, les béliers, en plus. Donc on en profite. Il y a aussi une nouvelle opportunité qui s'ouvre. Donc là, par contre, on vous trace le chemin. C'est-à-dire qu'on vous montre le chemin avec ces créatures légendaires. On va vous montrer le chemin. Et là aussi, pendant que Pluton rentre en Verseau, grosse méditation à faire, bien sûr, pour le bélier, euh, pour s'alléger. Pour s'alléger. Le Verseau, j'avais dit que c'est comme un volcan. Vous, c'est plus aérien, en fait. Et ça devrait être le contraire. Mais c'est vrai que non, c'est plus aérien pour vous. Là, c'est vraiment de lâcher prise. Lâcher prise. Je ne peux rien y faire. Je combats avec mes propres forces. Là, je n'ai pas la force pour. Je l'aurai, ça c'est sûr. Mais pour l'instant, je ne prends que ce qui ménage ma force. En gros. Allez, on va regarder donc avec Mademoiselle Normand. Mais beaucoup, beaucoup du cœur. Hein, beaucoup. Donc on n'hésite pas dans l'expression du cœur aussi avec les personnes qu'on aime. De verbaliser en fait le sentiment. Alors, on va voir ça un peu plus tard. Oui. Tout ce qui est du cœur, tout ce qu'on verbalise, tout ce qu'on dit, tout ce qu'on pense profondément, profondément. Il n'y a aucune manipulation possible dans ce que vous ressentez. Donc, ça amène à quelque chose, à une abondance. Du cœur, il y a des choses qui sont faciles à dire, il y a des choses qui sont moins faciles à dire. Mais quand vous le sortez, forcément, vous lâchez prise à 50%, puisque c'est lâché. C'est pour ça qu'on dit de beaucoup verbaliser. Dès que vous verbalisez en toute conscience, pas dans la plainte, hein, je vous parle de quelque chose où on verbalise, on est conscient qu'on va le verbaliser,
et que ça sort de soi. Eh bien là, crée abondance. On aime, on l'exprime. On ne comprend pas, on l'exprime. On aime moins, alors j'aime pas cette phrase, mais je veux dire, voilà, on aime moins, allez, on va poser ce cas, on le verbalise aussi. On essaye de verbaliser petit à petit. On essaye bien sûr de ne pas blesser, non, puisque c'est du cœur, donc vous serez très tatillon dans votre façon de dire, mais ça va créer l'abondance. Donc pour les personnes, je donne un exemple, qui ont besoin d'exprimer leur amour, quelque chose qu'ils ne pouvaient pas exprimer, exprimez-le. Comment dire, que en face ça réponde dans votre sens ou pas dans votre sens, quoi qu'il arrive, une porte s'ouvre. Donc, voyez comment vous pouvez verbaliser les choses qui vous tiennent vraiment à cœur. Et ça crée donc, avec ce poisson, l'abondance. Ça, après, l'abondance, elle vient de partout. Donc, à voir. Mais c'est vrai que si on dit à quelqu'un qu'on dit, voilà, je t'aime énormément, je suis amoureuse ou amoureux de toi, je suis en amour avec toi, et qu'en face, vous n'avez pas la réaction que vous voulez, ne vous inquiétez pas, qu'une autre porte l'entend, en fait, cette verbalisation qui vient du cœur et qui est honnête, et ça ouvre une autre porte dans l'abondance. Ok. Bien. Oh, ben j'en ai deux, ben là, d'accord. Donc j'ai la lame qui ne se nomme pas et j'ai le cercueil. Quelque chose est en train de vous montrer un autre chemin et quelque chose est en train de partir pour de bon. Ok, d'où l'expression, hein, d'où verbaliser avec le cœur. C'est peut-être la dernière chance de le dire, comme on dit. C'est peut-être la dernière ligne droite pour dire les choses. Et un changement profond, grande transformation pour le bélier, ça on le sait, s'opère et il y a une finalité. Donc des choses partent avec. Des choses vont partir avec. Comme je vous dis, on ouvre une porte d'abondance. Il y a des choses qui sont en train de se fermer. Donc on est vraiment entre les deux là, dans ces 15 jours. On est entre les deux. Donc on voit par rapport à la pleine lune et ce Pluton qui rentre en Verseau, bien sûr. Mais en tout cas, vous êtes protégés avec ces créatures légendaires. Il y a une protection euh, moralement, émotionnellement, physiquement. Parce que tout ce qui va partir est une révolution en vous. Alors, après, c'est à la gestion, bien sûr, hein, c'est comme d'habitude, c'est-à-dire à la gestion de cette révolution, mais ça enterre des choses et ça fait naître autre chose. Ok, ou bien, gardez vos secrets. Alors, j'ai sur cette carte, c'est très représentatif, c'est-à-dire qu'il y a des choses que le bélier dit, verbalise, s'exprime par le cœur. Tout ce qui est des choses qui vous font avancer, mais que vous ne dites pas. Alors, ça, il y a plusieurs philosophes qui en parlent, mais c'est vrai que de garder les choses pour soi, tout dépend. Si c'est trop lourd, non. On verbalise, on envoie. Si vous sentez que c'est des choses en vous, alors on parle de la foi profonde qui est en vous, les béliers, on se disperse pas là-dessus. C'est-à-dire qu'on va pas en parler pendant des heures. C'est quelque chose qui nous construit et que dès qu'on l'a dit, alors c'est l'effet, vous savez, quand par exemple on a un projet et qu'on le dit tout de suite à tout le monde, eh bien on freine le projet. C'est vrai, c'est vrai. Alors je sais pas si vous l'avez déjà vécu, mais quand vous dites de suite votre projet à quelqu'un, il s'annule déjà. Parce que c'est comme s'il avait été fait, si vous voulez, dans l'esprit. Votre mental se dit, bon, ben, comme il l'a exprimé, c'est déjà à peu près fait. Quand vous le gardez, ce projet en vous, et que vous le construisez, il faut vraiment qu'il soit bien construit. Donc, avec, bien sûr, l'instruction, la connaissance, pour ensuite le verbaliser. C'est quand vous êtes prêt, vous. C'est pour ça que je sens cette méditation et ce timing. Avec le bélier, grande transformation se fait, ok, mais j'ai besoin de le sentir en moi. J'ai besoin de sentir que là, je peux l'exprimer. Si vous sentez que vous êtes obligé de l'exprimer parce qu'on vous tire les verres du nez ou par simple culpabilité ou juste parce que bah, il faut le dire, non, 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 surtout pas.
Ça vient du cœur. Tout ce que vous dites les béliers là pendant 15 jours, ça viendra beaucoup du cœur. Tout ce qui est mentalisé, tout ce qui est dans le corps, physiquement, même si vous avez des projets d'un point de vue physique ou n'importe, gardez-le. Ça vous renforce. Ça vous renforce. Méditation pour les béliers, grosse méditation pendant 15 jours. Là, vraiment, il y a un appel en disant, pour avoir cette transformation qui est en cours, les choses du passé qui sont en train de passer, les choses nouvelles, les nouvelles portes d'abondance qui sont en train de s'ouvrir. Entre les deux, parlez aux personnes très proches de vous de vraiment ce que vous ressentez, mais ensuite sur les deuxième, troisième et quatrième cercles, on garde ses secrets. Ok, allez, on va... Oups, il est où? Il est là. Avec le Béline. Hop, hop, et hop, ça sort vite, hein. Allez, le hasard. Petit bonheur à la chance. Le bélier a des périodes donc de chance. Ok, il a des périodes, donc il y a des dates. Ça, vous voyez. Alors, vous les sentirez. Vous savez le moment où il faut prendre la personne avec qui vous voulez parler du cœur. Et comme je vous dis, c'est le hasard. Vous, vous avez fait votre taf. C'est-à-dire qu'au niveau cœur, vous l'avez allégé. Vous allégez votre cœur. Ce qui se passe en face, ça appartient à la personne qui est en face. Ou à l'énergie qui est en face. Si on parle professionnellement, c'est pareil. Vous, vous avez sorti votre responsabilité du cœur. C'est-à-dire, moi, je sors ce que j'ai envie de dire. C'est extrêmement profond et j'avais besoin de le dire. Voilà, c'est tout ce qu'on sort. Après, tout ce qu'on garde secret, bien sûr, pour son évolution personnelle. Mais là, on le dit parce qu'on veut le partager. On a besoin de le partager pour créer l'abondance. Si en face, je le répète, il n'y a pas l'effet escompté, alors surtout on ne prend pas cas parce que vous avez ouvert une porte, quoi qu'il arrive, en le disant. Donc, prenez pas le premier effet en disant bah oui, mais je sais pas si il ou elle l'a bien pris, je sais pas si elle a compris, je sais pas. La porte est ouverte et abondance se fait. Voilà, on est vraiment dans ce hasard-là. Mais vous, en tout cas, vous l'avez dit. Vous avez posé la chose. Ok, le despotisme. On ne s'arrête pas. Alors les béliers, en plus, le despotisme, c'est quelque chose qui l'énerve au plus profond. Alors, on ne jamais, enfin, en tout cas, c'est le conseil, ça plutôt. Ne vous accrochez pas à des choses du passé sur lesquelles vous n'avez aucun impact et qui vous alourdissent. Des choses, oui, qui vous alourdissent, qui vous alourdissent. Ça passe. C'est en train de passer, c'est en train de se transformer. N'essayez pas de récupérer les choses. Là, pour certaines choses, hein, bien sûr. Vous êtes aidé, vous êtes accompagné, mais pourrait y avoir aussi cet effet de dire je ne veux pas. Je ne veux pas que je veux que ça reste là, alors que c'est plus d'actualité, c'est obsolète et ça vous freine. Et ça, le bélier ne se freine pas. C'est pas quelqu'un qui se freine, surtout si vous avez des bonnes énergies autour. Ça vous euphorise aussi, les bonnes énergies. Donc non, on ne s'arrête pas en si bon chemin, si j'ose dire. On ne s'arrête pas en si bon chemin. Peut-être qu'il va y avoir, dans ces 15 jours, alors 2-3 jours de je tape du pied en disant non, je veux pas, je veux pas, je veux pas. Bien sûr, hein, on peut le faire, hein, mais non, la porte, elle est ouverte. C'est l'aventure. C'est vrai qu'avec Pluton en Verseau, c'est révolutionnaire, c'est qu'à de le dire. Donc il y a quelque chose qui arrive. Ne vous accrochez pas à des choses qui sont lourdes, qui ne vous ont jamais fait avancer. Juste qui vous ont donné du grain à moudre mentalement et qui à un moment vous ont mis dans un cycle infernal qui a fait que non, c'est possible. Là, on est là pour se libérer. On n'est pas là pour rester planté. Ok. Donc on laisse aller ses émotions. On ne retient pas ses émotions. Surtout pas. On retient pas. Ouais, c'est vraiment ça finalement. On ne retient pas ses émotions. Ok. Et donc pour la fatalité. Donc là, on rentre dans quelque chose de un changement d'extérieur ou d'intérieur.
Alors, j'aime pas dire ce mot, hein. C'est une fatalité, dans le sens où ça change. Il y a quelque chose qui change en vous, il y a quelque chose qui change en extérieur. Les choses changent. Heu, mais ce qui est bon avec ça, c'est que, l'aventure commence, en fait. Parce que s'il y a la transformation, forcément, il y a une grosse aventure derrière. Le bélier est prêt pour ça. Il est prêt pour ça. Vous êtes déjà, armé pour ce genre de choses. Votre planète, c'est Mars. Encore une fois, allez toujours de l'avant, même si vous sentez que c'est difficile, même si c'est un petit peu chaotique, parce qu'on va mettre le mot, hein, même si ça part d'un point de vue chaotique, le changement se fait. Et là, ne soyez pas dans la fatalité de dire: «Oui, ça sera toujours comme ça». Non. Eh beh, non, c'est là l'erreur. C'est-à-dire que par la connaissance et l'instruction, et là, à vous les bouquins, comme on dit, allez pêcher énormément d'informations, tout est ouvert. On ne se ferme pas des portes, on les laisse ouvertes. Et malgré les portes les plus faciles comme les plus dures. Mais c'est ça qui crée votre transformation, une très bonne transformation pour le bélier. OK. Pour ce qui est de ne pas dire les choses, ça va rester un bon moment chez vous pour certains parce que vraiment c'est votre pierre, à vous, et gardez-la en vous, gardez-la en vous. Ne la donnez pas à tout le monde cette pierre. Gardez-la vraiment en vous. J Si un jour vous voulez en parler, tant mieux. Si ça doit rester en vous pour continuer à vous construire, très bien. Ce sera un outil donc formidable. Mais gardez-le en vous. On appelle ça la foi, en général. On y croit. On y croit, c'est là, c'est le roc, ça ne bouge pas. Je ne le donne pas à tout le monde, je me disperse pas dans mes paroles. Quand j'ai quelque chose à dire, c'est du cœur, vraiment. OK, bien. Allez, gros tri, gros tri pour le bélier. Hop là. Allez, on va voir avec cette carte qui ne se nomme pas, hop. Pleine lune, c'est parti. Je ferai le tirage donc quand j'aurai fini cela. Le changement, eh bien dis donc. Ah là, il vous prend à la racine ce changement, hein. Les béliers, on l'a vu beaucoup dans les cartes là. Beaucoup. Un changement s'opère autour de vous, très bien. Pas de fatalité, hein. Pas de oui, c'est comme ça et puis ça sera toujours comme ça. Non, les choses évoluent très vite en ce moment. Ils vont beaucoup évoluer et voilà. Le bélier, lui, il est là pour sa propre transformation et dans son bien-être et être bien. Donc, prenez dans le changement ce qui vous nourrit le mieux, en fait. Et tout ce qui est obsolète et qu'il faut laisser de côté, enfin que voilà. Il y a une grosse période en méditation à faire. Les portes sont ouvertes. Si vous avez des choses à jeter, c'est maintenant. Jetez un maximum, les choses qui ne non, qui ne sont que du grain à moudre, encore une fois, pour le mental. Le mental adore ça, hein, forcément. Il adore, donc se faire des complications pour rien, puisque de toute façon, il n'a aucun impact. Donc, c'est ce genre de choses qui est peut-être à jeter. OK, beaucoup de grosse période de changement dans ces 15 jours. Et mais le changement, il sera pour tout le monde, hein. Mais là, c'est pas mal prononcé chez vous. OK, j'en ai 2, je les garde. La persévérance, donc les mêmes cartes que le Capricorne, hein. On est dans la persévérance, on persévère, c'est ce que je vous disais. Voilà, hop, même s'il y a quelque chose qui change en moi ou autour ou n'importe, je reste moi sur mes valeurs, je reste sur ma valeur et de toute façon elles se transformeront si elles ont besoin de se transformer. Si elles n'ont pas besoin de se transformer, ces valeurs, elles ne se transforment pas. Gardez vraiment votre terrain, votre chemin. Gardez-le bien en tête. On continue. Et puis le feu, le bélier, et ça, c'est un petit clin d'œil pour vous. L'élément du feu annonce une nouvelle vie, une passion renouvelée, une transformation positive. Traverser l'épreuve du feu, si j'ose dire. On traverse cette épreuve pour ensuite une nouvelle vie, une nouvelle passion, un nouvel amour, tout ça. OK. La vie, c'est ça aussi. Si tout était simple, on se ferait chier, hein. Non mais voilà. Bon, des fois, on serait content aussi. OK, allez, l'épreuve du feu, on y va. Et le bélier, c'est dans son élément. Donc, je n'ai que confiance. OK, bien.
Bah, écoutez, je vous souhaite donc une très bonne quinzaine. On se voit donc pour le tirage de la pleine lune. N'oubliez pas cette date, donc 21-22 janvier, Pluton qui rentre en Verseau, la date la plus importante de l'année. Et je vous embrasse très fort et à bientôt.